place donc devant son tapis pour pouvoir enchaîner la descente au sol. Moi, je me mets face à vous, que ce sera plus simple. On positionne ses deux pieds parallèles au petit bassin, dimension du petit bassin, ça fait l'équivalent d'un point. On vérifie bien sûr la neutralité de son bassin, qui donc n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop en avant, ni trop en arrière, et qui reste ici bien neutre. Les genoux déverrouillés. Prenez un tout petit temps d'ailleurs pour simplement connecter votre bassin ici. Tranquillement, sans que rien d'autre ne bouge. Puis de l'autre côté, gardez les épaules bien basses. Vous marquez la respiration d'emblée ici qui va bien sûr faire gonfler toute la grosse boîte, toute la partie qui va des épaules jusqu'à la taille et va permettre lors de l'expiration à cette grande boîte de venir s'enfiler entre guillemets sur la petite boîte. La petite boîte, c'est ce qui va de la taille au bassin, comme des poupées Mazagran. Voilà. Allez, et dans cette position ici, on engage le roi. Et pour ça, on ferme ses talons, on fait pilate et on sent le serrage ici, comme à l'aéroport quand on fait du roi pin autour de ses bagages. Allez, et on va enchaîner dans l'inspiration. On va aller chercher le regard au plafond et l'allongement ici du cou et de la gorge. Dans l'expiration, on va chercher au contraire l'allongement de la nuque et le regard qui descend vers les pieds. On va faire ça encore une fois. Donc, on va mobiliser les cervicales. Et encore une deuxième fois. Et on va rajouter cette fois la colonne vertébrale un peu plus dans son entier. Donc, on va chercher en arrière. Dans l'inspire, gonflez bien les côtes et le thorax. Dans l'expire, on va d'abord descendre la nuque et laisser descendre vers le plafond. Et quand on expire, on laisse le dos ici se dérouler. Et on reprend. Inspire, on va chercher derrière. Et expire, descend un peu plus bas. Toujours en avant bien le nombril. Jusqu'à ce que les mains arrivent en bas. Relâchez la tête, ne regardez pas devant vous. Regardez à l'intérieur de vos genoux. Fléchissez un peu les cuisses si c'est trop difficile. Inspirez quand vous êtes en bas. Et expirez, laissez tout remonter doucement, doucement, doucement. Allez, encore une fois celui-ci. On rajoute les bras qui vont aller en mouvement. Et expire, descend. Relâche bien la nuque, relâche les mains devant. Fléchissez les deux jambes. Allez chercher loin devant avec vos jambes sans que les talons ne se décollent. Fléchissez autant qu'il le faut pour cela. Gardez une grande inspire. Et dans l'expire, déroulez ici. Et on reprend encore une fois celui-ci avec un léger arché sur le dos. Un rétablissement à la verticale et une expiration qui permet de tout descendre. Une inspiration bien longue qu'on va garder qui cherche à l'allongement et l'opposition du sacrum et de la colonne vertébrale avec la nuque et le sommet du crâne. Et dans l'expire, on prend le temps d'avaler totalement le nombril dans le pied du ventre et de laisser ici le dos se remettre dans sa verticalité. On inspire, on va pencher la tête ici doucement sur la droite et le bras opposé. D'accord, ici, on va le faire revenir, on va essayer de faire en sorte d'imaginer qu'on voit ces bouts de doigts là. Pour garder l'épaule basse. Dans cette position, hein, on peut bien sûr même saisir ici ce coude si on a envie, si ça aide. On inspire et on expire en gonflant bien les côtes et en ressentant bien la taille sur l'expiration. Allez, encore une fois. Relâchez bien les mâchoires, libérez la langue dans la bouche. Et expirez. N'ayez pas peur. Et on rajoute. Inspire. Lâchez ici. Excusez-moi, le bras qui est derrière. Je le vois à l'envers. Et descendez ici, la colonne vertébrale légèrement sur le côté, sans partir en déhanché. Hein. On fait attention ici à ne pas partir en déhanché. Et on revient doucement. Et on reprend. Bras derrière, inspire,
Expire, descend la nuque. Inspire, tout en montant le bras. Et expire, descend le dos dans la continuité du crâne. Et encore une dernière fois celui-là. Inspire, va chercher l'épaule basse, descend la nuque. Sur l'expire, réinspire en montant ici sans monter l'épaule à l'oreille, attention. Et descend, descend, descend. Et on prolonge ici, on va chercher, on soutient sa tête. On attrape sa petite queue pour les garçons. Et on revient doucement, on ramène sa tête dans l'axe. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, expire, descend. Relâche bien les mâchoires et va chercher ici le coude derrière. Descendre bien l'épaule. Inspirez, expirez une fois dans cette position, cherchant toujours l'allongement le plus possible. Gardez entre menton et poitrine l'équivalent d'une pomme. Puis, rajoutez ici montée du bras et descente de l'ensemble de la colonne vertébrale. Et revient doucement. Et on recommence. Descend la nuque sur l'expire. Inspire, monte le bras à la verticale. Expire, descend la colonne vertébrale, incline là, serrez bien les fesses, pensez au wrapping. Et revenez doucement. Allez, encore une fois, la nuque, le bras dans l'inspire. L'expire, c'est la descente. On va attraper sa nuque, comme on a fait sur l'autre côté. On allonge un peu. On reste ici, le temps d'un cycle respiratoire complet. Attention à ne pas tasser le dos et revenez doucement, ramenons le tout ici. On inspire, on va chercher à tourner sa tête dans la rotation. On va chercher loin au-dessus de son épaule. Et on revient dans l'axe, juste toujours du même côté. L'autre côté, encore une fois. Et on revient. Encore une fois ici, et allonge le bras comme si vous vouliez viser quelque chose et tirer loin derrière. Et pivotez, pivotez, suivez la main du regard sans tourner les hanches, sans tourner les hanches. Voilà. Et revenez doucement. Et on recommence. Inspire, expire, tourne la tête, tourne le bras. Amenez l'autre main ici sur l'épaule. Ici, restez. Restez dans la rotation de la colonne, cherchez à être grand au niveau de la colonne. Faites pousser vraiment le sommet du crâne vers le plafond. Et sur l'expire, on fait un grand O. Inspire, expire. O. Faites vibrer jusqu'à l'intérieur de la taille. Et revenez doucement. L'autre côté. Inspire et expire, tournez la tête. C'est ça qui m'arrête. Et inspire, revenez. Et expire, continuez. Deuxième rotation. Sur l'expire, cherchez loin le regard. Inspire, reviens. Expire, tourne et ouvre le bras comme si vous alliez viser quelque chose loin au-dessus de votre main avec le regard. Et revenez, gardez le bras ici, pas plus haut que l'épaule, attention. Et repartez sur l'expire suivante. Amenez la main sur l'épaule, la main qui reste. Restez dans la position sur un cycle respiratoire complet. Voire deux, hein, si vous avez le temps d'en faire deux pendant que je parle. Et revenez doucement, tout doucement dans l'axe. Allez, on va juste un tout petit peu plus vite, on en fait un de chaque sur le complet. Donc, arrière, inspire. Expire, descend. Inspire, allonge. Expire, remonte. Inspire, descend. Allonge, expire. Ouais, vous avez compris ce que je vais dire. Et l'autre côté, la tête, le bras, l'inclinaison. Et maintenant ici, hop. Expire. Il change de côté, inspire au passage, doucement. Et expire et revient doucement, tout doucement, tout doucement. Amenez vos deux mains comme un pistolet, ici. Et prenez le temps ici d'une rotation qui a l'axe au-dessus du nombril, sans que rien ne bouge au niveau du bassin. Puis une deuxième. Serrez bien les fesses, expirez. Et on va partir de l'autre côté sur deux tours complets. Inspire en haut et expire en bas, tout bêtement. Ne montez pas les épaules aux oreilles, faites attention à ça. Attention, attention aux épaules aux oreilles, les garçons derrière. Les épaules qui montent là. L'erreur, c'est souvent de faire ça.
Oui. Alors que non, là, il faut contrôler pour garder les omoplates dans la poche arrière des pantalons. Amenez les deux mains ici, montez sur la pointe des pieds et descendez sans perdre le roi, d'accord? Sans perdre la jonction des talons. Et encore, inspire et expire. Et sans monter les épaules, inspire, expire. C'est relâché là, c'est juste ici. Un travail d'équilibre, on commence à mobiliser davantage tous les muscles du bassin. Voilà. On va inverser. On inspire en bas et on expire en montant. Et inspire sur toute la descente. Contrôlez. Imaginez qu'en même temps, vous laissez votre tête au plafond, souffle en haut. Inspire pour descendre. Et souffle en haut. Inspire pour descendre. Et expire, monte. Et inspire, descend. Lâchez les deux mains, restez en haut sur le suivant. Et on retrouve que les mouvements de la nuque en n'essayant pas de perdre son équilibre. Donc, inspire, va chercher le plafond au nez. Expire, va chercher le regard au talon. Inspire, revenez dans l'axe. Restez sur pointe si vous pouvez. Expire, allez chercher sur le côté. Inspire, revenez dans l'axe. Prenez bien appui sur vos 10 orteils. N'oubliez pas le petit. Revenez. Passez en inclinaison. Revenez. Et le dernier, allez, tenez bon sur les mollets. Je sais que ça brûle un peu. Et revenez. Et expirez, redescendez doucement, tout doucement. Mettez les mains en cheval desservant. Donc les 2 pouces dans le plexus solaire. Allez, et on va soulager ici. En expirant, on va descendre légèrement et on garde ces talons. Vous voyez, j'ai les talons qui sont bien joints si je peux. Et je dépose. Juste, c'est les genoux qui viennent au-dessus des orteils, en fait. Et reviens. Allez, souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. On leur remet bien juste derrière son tapis. Bien sûr. Ici, doucement. Sur tout le temps d'expiration, on va essayer de faire durer jusqu'à 8. On descend. On peut mettre un pied devant l'autre si on a une fragilité de genou. On inspire et on expire. Donc ça fait 8, 7, 6. Soyez haut sur les chevilles, ce sera plus stable. 5, le dos droit. 4, 3, 2 et 1. On allonge les bras devant et on se dépose ici sur le bord du tapis. Allez. Vous voyez éventuellement l'oreiller derrière la tête. Tout à l'heure. Et dans cette position ici, on retrouve ce qu'on a déjà fait, tout bêtement. Allongement du dos ici en tenant bien ses tibias. On peut ouvrir un petit peu les genoux, ce sera plus facile, si vous voulez. Et quand j'expire, hop, je mets mes 2 poings ici sur le sacrum, contre le sacrum, et je viens les écraser sans allonger, sans casser la nuque. Le sacrum. Allez, inspire et on parle. Sacrum. Et inspire. Et sacrum. Et encore. Bon, sérieux. Et souffle un peu. Allez, une dernière fois celui-là. Juste pour bien s'assurer que la colonne vertébrale va maintenant se déposer. Vertèbre après vertèbre, faites descendre ici doucement. Aidez-vous des mains s'il le faut. Et allongez-vous tranquillement. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête si vous avez le nez qui rebique. Allez, on va mobiliser les épaules, la ceinture scapulaire en faisant tout simplement des grands cercles de bras. On fend l'air en arrière et on glisse ses 2 mains ici en rotation de part et d'autre de soi. Le bassin est neutre, les pieds sont sur les genoux. Allez, 3, rien ne bouge ailleurs, les omoplates sont bien ancrés dans le tapis. 4 et 5, on va changer. On fend l'air devant soi et on met les 2 mains face au plafond pour revenir. Pensez, prenez bien l'empreinte de vos omoplates dans le tapis. Expire en ramenant, ne lâchez pas les genoux. Et encore une fois,
Voilà. Allez, on inspire, on expire, on va amener les deux jambes en chaise renversée en tenant bien son bassin. Voilà. On inspire ici tout simplement et on va ouvrir une jambe sur le côté sans que rien ne bouge ailleurs. Et on revient. Puis l'autre. Et on revient. Puis en bas le pied, le bout des orteils. Et on revient, on s'assure que sa chaise renversée est bien posée, l'autre pied. Voilà. Puis on va aller chercher devant, les genoux à la même hauteur. Et on revient, puis l'autre jambe. Et on revient et on recommence ça 3 fois. Donc inspire, expire, cherche couverture sans que le bassin ne bouge. Inspire, ramène, expire l'autre jambe. Serrez bien les abdominaux dans l'expire. Expire le bout des orteils sous le genou. Puis l'autre. Puis devant. Et l'autre jambe. Allez, encore 2 fois le complet. Là, on est dans la mobilisation du bassin. Pour l'instant, on n'est que dans la préparation. On n'a pas attaqué l'enchaînement. En bas, pensez à l'expiration et l'inspiration sur chaque phase du mouvement. Tout doucement. Et devant. Et un dernier. Et une dernière fois. Allez, prenez juste une petite détente et on va attaquer ensuite par le handhold, le premier mouvement. On va d'abord repréparer la nuque pour celles et ceux qui veulent rester tête et épaules levées. Et dans cette position, simplement monter sa nuque ici, en gardant bien le nombril dans la colonne et en vérifiant qu'on est surélevé jusqu'à la pointe des omoplates. Hein? Si vous êtes ici que la tête, il vaut mieux avoir la tête au sol. C'est vraiment jusque-là. Donc, avec ces mains qui aident, enlevez les mains pour voir si vous êtes capable de tenir. Si à un moment donné, cette dimension-là, elle lâche, on remet la tête au sol, on ne s'en met pas. Allez, et on dépose. On le fait 3 fois. Inspire en l'air, expire, remonte jusqu'à la pointe des omoplates. Inspire, dépose. Expire. Voilà, ça fait travailler bien sûr les muscles du cou en même temps, et c'est ce qu'il faut éviter, de tirer sur l'arrière de la nuque. Et sur l'avant, ça s'acquiert petit à petit. Allez, et bien c'est parti. On se positionne ici, on décide si on a la tête levée ou pas. Et on part pour le handhold. On inspire. Et c'est parti pour 5 petits battements ici. Imagine la débat de tennis qui pond sous les mains. Inspire sur 5 et expire sur 5. 10. 20. On voit bien vos queues là, les garçons. C'est ça qui est sympa. Des petites queues de cheval, je dis, des petites tresses. Ça veut dire ce qu'on secoue. 40. Si on est à l'aise, on tend ses bras, la jambe devant, avec pilates, on continue. Mais attention, bas, pas haut. Si c'est à la verticale, c'est pas la peine. Plus que 40. Plus que 30. 20. Tirez bien le bout des doigts. 10. Et reposez tout doucement le tout. Allez, on retrouve le roll-up. On s'aide ici avec les mains sous le genou, sous la cuisse ou devant si ça va mieux. On laisse l'autre jambe bien dans une ornière. On déroule doucement. On inspire, on se redresse et roll down. Hop. Et on inverse. On change de jambe à chaque fois. Et c'est parti. Inspire sur la première montée. Expire sur la deuxième partie de la montée. Inspire sur l'érection vers le plafond et expire en descendant. Allez, encore une fois sur chaque jambe. Pour celles et ceux qui maîtrisent le niveau 2, c'est-à-dire les 2 jambes au sol, vous pouvez y aller directement. Je vais le faire le coup d'après. Juste là, on pense à garder bien les petites veines détendues. Voilà. Et si on est à l'aise, donc on fait
le niveau au-dessus. On en fait encore 4, donc 2 sur chaque jambe, ou 4 ici. Donc allonge et la déroule vertèbre après vertèbre, sans casser la nuque. Il ne faut pas casser l'espace petite pomme entre menton et poitrine. Hein, sinon, ça veut dire qu'on travaille Ça va sur bien, les les muscles abdos, de la nuque et on Une fait fois que bien. vous êtes, Ça va beaucoup mieux que ça. C'est parfait. C'est presque parfait, les garçons. on est bon, on est bon. Serrez les talons. Yes. Et encore une dernière et 8e fois. Donc rappelez-vous, Android, rolling up and down. On enchaîne sur rolling like a ball. On est vraiment dans un C'est matoir rock'n'roll ce cours. C'est pur. rock'n'roll. Donc, on va suivre les choses. Voilà. Donc là, c'est pareil, on part en arrière, pas plus que la pointe de l'omoplate. Et en avant, on ne dépose pas les pieds et on serre le nombril. On en fait 8. Allez, expire, expire. Pouvez-vous mettre le repère du coussin que vous effleurez avec vos cheveux ou votre tête. Votre queue. 3. Ou votre queue, ouais, comme dit Lolo. 4. Attention à ne pas réduire les épaules à l'arrivée. On a toujours la même distance entre son nez et ses genoux, que ce soit en arrière ou en avant. Et 6. 7, serrez bien gaz et pipi à l'arrivée. Je n'ai pas reparlé de l'engagement du plancher pelvien et du transverse, mais c'est inhérent maintenant. Vous commencez à connaître le vocabulaire. On va enchaîner sur les ab series. Donc d'ici, on va juste tendre une jambe, si on peut, hors du sol. On va essayer de contrôler sa descente. Voilà. Ici, on amène une main sur le tibia et la même main côté jambe sur la cheville. Tête et épaules levées, c'est pareil, c'est la même option que sur l'android. Et quand on est là, on inverse. Donc attention à la coordination. On y va doucement. Inspire en changeant, expire en descendant, très doucement. 4, on va jusqu'à 8. 5, 6, 7, voilà, lâchez bien les mâchoires. Et 8. Double leg stretch. On vient de faire le single leg stretch. Les deux jambes en chaise renversée. On ouvre autant devant que ce qu'on ouvre derrière. On gère donc chacun, c'est possible. 2, doucement. 3, vous pouvez inverser la respiration si vous êtes à l'aise. C'est-à-dire inspirer sur l'extension. N'allez pas vite, pas vite, pas vite. On va lentement exprès. 6, 7, allez, encore un 8e. Et 8. On tend sa jambe ici. On met l'autre ici un peu plus bas, plus ou moins bas comme on peut. Et on fait des ciseaux. 1, 2, on tire en même temps sur sa jambe du haut. 4, et on contrôle bien le fait de ne pas lever son sacrum du sol. 7 et 8. On amène ici ses deux mains sous la nuque si on avait la tête et les épaules levées. Sinon, on met les mains le long du buste. Et dans cette position, on descend sur 5 fois là où le sacrum reste au tapis. Et 2, serrez bien tout. 3. Et 4, on reste ici, et de là on enchaîne. Puis grenouille, on amène les coudes les genoux presque au coude si on a la tête levée. Et on ferme la mutualité entre les jambes. Et 2, inspire. 3, 4, allez, courage. 5, 6, 7, et 8, et on ramène doucement les deux genoux sur la poitrine. On lève les pieds et on lève les mains et les bras, les pieds à l'écart du tapis, pas plus, un peu plus que les épaules. Quoi. Inspire bien à fond, expire, laisse remonter directement. Vous pouvez vous surélever si vous avez tendance à ne pas avoir le dos droit quand vous êtes assis sur les ischions. Allez, dans cette position ici, tout simplement, on inspire, on va ouvrir en archant très légèrement le haut du dos pour le spine stretch à suivre ici. On garde ici son dos bien dans la longe, on va le chercher. Laissez les épaules. Et on revient. Inspire, ouvre, attention, si ça fait mal au dos, vous restez à la verticale. Et 2. Et là, on n'en fait que 5. Inspire. Et expire. Serrez bien le nombril dans les petits du ventre. Écartez le. Que l'on a de moins en moins. Écartez un peu plus que les épaules.
Voilà. Et un cinquième. Et on revient doucement ici et on ramène ses jambes à l'équilibre. Ça s'arrête jamais. Et d'ici, tout simplement, ce mouvement s'appelle Open Leg Rocker. On va refermer doucement, on va dire les deux pieds avec le petit orteil, les tout petits orteils ici. Et on va réouvrir. Si tout va bien, on va jusque là. Sinon, on reste là. Et expire. 2. Et 3. On va jusqu'à 5. 4. 5. Allez, ici, on va en tenter un qui est un peu difficile. On amène ses deux mains là sur les chevilles. On va un peu. Inspire et expire. Et là, on va bloquer. Putain, je vais péter cervicales. Non. Et reposez doucement. Pour le réussir, bon, quand même un peu d'expérience, mais il y en a parmi vous qui en ont. C'est pour ça que vous pouvez continuer à le faire, celui-là. Bon, nous, on n'est pas bon. Il faut bien engager tout son plancher pelvien et ses transverses, hein, les muscles du fou rire. Pourtant, on bien. Alors, cette première partie-là, on a fait à peu près le tiers des figures. On va la refaire, mais cette fois, on va la faire cadencer sur seulement 4 répétitions. Il n'y a que le 100 qu'on va faire en moitié, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire 100, on va en faire 50. Et tout s'enchaîne. Donc, c'est là que la mémoire et le cerveau va avoir travaillé. Mais moi, je vais vous aider. Allez, on repart d'en bas, on ne fait pas la préparation. Ici, on s'installe pour son niveau de 100, chacun le sien. On inspire et c'est parti. Inspire. 10, 20, 30. Serrez bien les jambes. 40. 50. Allez, 4 rolling up and down. On choisit, c'est soit une après l'autre, soit les deux ensemble. Et là, hop, on enchaîne directement. Inspire jusqu'en haut, donc on cadence 2 fois plus vite. Expire sur toute la descente. Inspire jusqu'en haut. Expire sur la descente. Inspire jusqu'en haut. Je fais les 2 niveaux pour tout le monde. Expire sur la descente. Et reviens pour rolling like ball 4 fois. Et 1. Serrez bien le plancher pelvien, l'arrivée là. Fermez l'anus, fermez le périnée. 3. Et 4. Et on descend. Et c'est parti pour single leg stretch. Et 1, 2, 3, 4. Double leg stretch. 1, et 2, et 4. Ciseaux, ne perdez pas la respiration malgré tout. 4. Low and lift. 1, 2, 3, 4. De la frog. 1, 2, 3 et 4. Hop, on ouvre. On écarte les pieds à la position. Et 4 spine stretch. Inspire, ne montez pas les épaules, les garçons, attention. Et expire, là non plus, on les amène pas aux oreilles, on va chercher loin, on les éloigne. Voilà. Et encore. Et expire sur toute la descente. Et inspire sur toute la montée. Et expire. Et inspire. Et expire. On va continuer une deuxième série sur la même idée. Donc, la première fois, on fait 8 répétitions lentes et après on fait la moitié de 4. À partir de là, on enchaîne sur le ventre. Tiens, on va faire un petit truc pour revenir sur le ventre. On va se mettre ici, sur le dos. On va fléchir, on va dire, sa jambe extérieure et ouvrir ici. Parce que vous êtes inversé. Si je vous dis droite ou gauche, j'ai peur de vous perdre. Dans cette position ici, non, excusez-moi, je fais l'inverse, voilà, les garçons, c'est là. On fléchit la jambe et le bras du même côté. Les jambes du même côté. Non, c'est on fléchit bien opposé, pardon, excusez-moi. De là, du coup, on va glisser sur le ventre, à côté de son tapis. On se met ici, hop, en perte de gainage, et hop, on fait un petit pas de côté,
pour revenir sur son tapis, soit en posant les genoux, puis en allongeant dans le gainage. Allez, on le refait encore une fois tous ensemble. Donc ici, c'est parti. Et expire, plat ventre. Inspire, debout. Expire, ici. Et inspire, dépose. Voilà. Et on enchaîne sur le suivant. Donc les mains, on va les mettre ici en chandelier, comme on a déjà fait. La joue au sol. On inspire, on a bien serré les périnées, on a le nombril ici qui part un peu dans la colonne. Là, on peut passer ses mains sous le nombril. On est gainé. Et quand on expire, on vient tracter les mains. Vous allez soulever les doigts ici, je ne sais pas si vous voyez mes doigts, pour redresser le haut du dos dans la longueur de la nuque dans la longueur de la colonne. Et on change de côté, on inspire, on ne lâche pas le bassin. Les pieds sont à l'écartement du petit bassin. Pas plus, donc à l'écartement gauche. Et on continue. Donc c'est inspire en bas et expire en haut. Inspire en bas. Tirez bien les coudes, on va sentir le travail sur le haut du dos. C'est le rouleau à pâtisserie des fois précédentes. Allez, ça fait 5. Faut tirer vers soi. On tire vers soi. Oui, pour tirer, tu peux tirer vers toi. Et 6. Oh putain, j'ai pris un screen. 7, alors, tout seul. Et 8, on reste ici. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, là, on fait les mains qui se rapprochent sans que rien ne bouge. Hop, on met ses deux mains en tréteau. Voilà. Dans cette position, on reste bien allongé. On soulève très légèrement le pubis. On inspire, on garde la tête dans le prolongement de la colonne. Et quand on expire, on fait pointe et flex simplement avec sa jambe. Puis pareil avec l'autre. Inspire. Inspire. Ça fait 4. Ça fait 5. Siffle bien la respiration. 7. Et encore 1. On continue. Ici, on repose sa joue sur le sol. On met ses mains dans le creux des reins. On inspire. On a toujours le petit trou sous le nombril. On expire. On vient ici tracter ses deux mains vers les fesses le plus bas possible. Et on laisse remonter le haut du dos. Et en déposant la tête de l'autre côté, on fait pointe, flex. Pointe avec les deux jambes à la fois. Voilà, il ne faut pas que le bassin ne bouge. Et on reprend. Et inspire, tire, cherche la longueur, ne levez pas les pieds. Et expire, en contrôlant ici. Il ne faut pas qu'il y ait ces mouvements-là avec le bassin. Voilà. Et on continue. Allez, inspire et expire. Donc serrez bien votre plancher pelvien. Et encore. Allez, encore. Ça fait 5. 6. Ne cambrez pas. Allez moins haut. Et un dernier. Et là, on repousse doucement le dos en dos rond. Et on vient s'étirer tranquillement en relâchant le nombril et le dos. Puis on oriente ses deux mains sur le côté. Et pour revenir sur la face fesse, on fait ce qu'on appelle un flip over. Donc on monte ses deux fesses et on pivote. On se rassit. On fait un roll down, donc on descend, on ne met pas de coussin sous la tête et on amène ses talons sous les genoux. Voilà. Et là, on est parti pour le shoulder bridge. Donc, on inspire et quand on expire, hop, on vient pousser le pubis vers le plafond et on cherche l'allongement complet de son dos. En haut, on inspire et quand on expire, hop, on descend. On en fera 4. Parce qu'il y a des mouvements qui sont limités à 10 et d'autres qui sont limités à 5. Comme celui-là. Inspire, bassin neutre à l'arrivée. Expire, poussez.
Inspire en haut. Et expire, descend. Donc tout à l'heure, dans la continuité, on n'en fera que 2. Et là, on reste au 4e. Voilà. Et avec la jambe, on va faire 4 battements en redescendant pas plus bas que son genou. 2, 3 et 4. On change de jambe. Et 1, 2, 3, 4. On prend le temps ici d'une inspire avant de reposer doucement les vertèbres au sol. On a allongé de jambes, on a allongé de bras et on essaye maintenant un relotement direct. Tout est bien préparé, ça devrait être plus facile. Les 2 pieds sont serrés. On ouvre ici ses 2 bras. Voilà. Et on va faire le spine twist. Donc on inspire et on va faire en expirant. À chaque fois, ce n'est pas des ressorts, hein, c'est à chaque fois je vais un peu plus loin. Et les bras, je ne les perds pas de mon champ visuel, jamais. Donc ce n'est pas le bras, baisse tes épaules au haut. C'est les bras à la hauteur, les deux? Non, c'est Laurent, c'est Laurent. Hein, les 2 bras en même temps. Donc tu maintiens l'écartement? Enfin, Ouais. C'est 180? Ouais, et là, j'ai toujours mes bras dans mon champ visuel sur le côté. Attention à prendre l'appareil qui est allé plus loin. Allez, encore. Encore 2 allers-retours pour aller à 10. Ne lâchez pas les talons. Les talons restent serrés. On peut se surélever sur ces mouvements. Et un dernier aller-retour. Et on revient doucement. Ici, on va se mettre sur le ventre par l'autre côté et on va réenchaîner notre 2e série à raison de 4 respirations cadencées. Donc ici, hop, pardon. Allez, on inspire et en expirant, pas comme un spaghetti mou, mais comme un spaghetti cru, hop, on monte. Et on vient se remettre ici sur son tapis. Et on descend avec les genoux au sol. Et on retrouve que 4 répétitions, d'accord? Un peu plus rapide. Allez, inspire et expire. Inspire et expire. Encore 2. Et reste en l'air. Et tiens. 4, 3, 2, 1. Amène les mains. Inspire et l'autre. Et encore un. Les 2 ensemble. Le double leg kick. C'est le double kick, pardon. Inspire et expire. Hop. Inspire, pardon. Tire et expire. Ramène. Inspire, étirez-vous. Et expire, repose. Encore un de chaque côté. Tendez bien les jambes quand vous êtes ici. Et repousse. Bon. Et étire. Et refait un flip over en pensant à l'autre côté. Ah! Et hop. Et on enchaîne, shoulder bridge. Et on redescend. On inspire et on expire, on n'en fait que 2 et on va vite. Et on inspire en haut. Et on expire, on descend. Encore une fois comme ça. Et revient. Et le suivant, on reste en haut. Et on fait 2 battements sur chaque jambe. 1, 2. On change de jambe. On inspire et on descend. On allonge. Voilà. Spine twist. 4. Donc 2 allées. 2 de chaque côté. Et on enchaîne le 3e tiers. Ici, sur le côté. Donc, on va retrouver tout le travail sur les fessiers. On s'allonge, on n'a pas peur de mettre un coussin entre son épaule, ici, et son oreille. Et on aligne bien ces 2 épaules dessous, donc, au même niveau. Donc, celle de dessous, on la ramène un petit peu devant. Voilà. Allez, avec ces jambes ici, on va venir directement en équerre aujourd'hui. En équerre, c'est l'angle du tapis, ce n'est pas l'angle droit. Sa main au choix, ici ou derrière pour bien sentir son dos. Si vous sentez que vous vous déstabilisez, laissez-la plutôt devant
et prenez appui. Et on commence à faire ici front and back avec flex derrière dans le prolongement de la fesse, sans que ça nous oscille. Et c'est parti. 1, 2, pointe devant et flex derrière. 3, 4 si vous pouvez. 5, 6, 7 et 8. Up and down, on monte par la cheville et on redescend par la cheville. On prend une rotation de la hanche. Inspire, les orteils sont en bas. Expire, les orteils sont en haut sur la descente. Ça fait 2. Cherchez des jambes longues. 3. Ça ne change pas baisser les pieds, moi. 4. Ouais, les garçons, c'est toujours plus difficile parce que ouais, c'est l'ouverture de la hanche qui manque. Donc, vous ne prenez pas trop la tête si ça ne vient pas. 6. 7. Cherchez toujours la jambe longue. Et 8. On reste ici. On fait les passés. Donc, on glisse, on tend. Et on va chercher, on en fait 4. Tout à l'heure, on n'en fera que 2, puisqu'on est sur la moitié la deuxième fois. On prend son temps, 3 et 4. On les fait dans l'autre sens. Là, on a les jambes en ouverture. On cherche vraiment le plus possible de garder cette ouverture. 1, 2, 3 et 4. On reste ici au-dessus et on fait des petits cercles. Le rayon du cercle de devant est équivalent au rayon du cercle de derrière la jambe de sol. 3, 4, alors on va en faire 8 exceptionnellement. 6, 7, on laisse le pied bien mort. 8, on change de sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, tenez bien la jambe de sol. 7 et 8, attrapez ce pied. Venez le mettre devant vous ici. Voilà, si c'est trop difficile, vous posez carrément la jambe. Et là, on fait 8 montées de la jambe du bas, en serrant bien, du coup, les périnées. 3, 4, 5, cherchez une jambe longue. 6, 7, attention, c'est toute la jambe qui monte, pas que le pied. 8, on reste en haut et on fait des petits cercles qui ne sont pas ovales. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, on ramène ici, doucement. On se redresse, toujours dans le même sens. Laurent, allez. Et on va monter ici sur son side band. Donc on cherche la longueur ici, on essaie de garder les deux genoux collés. Et on va monter tout simplement ici sur un seul genou, sur ces deux genoux dans un premier temps. Inspire en haut et expire, dépose pas. Et inspire, 2, 3. Et sur le quatrième, on reste en haut. 4. Et là, on amène sa jambe devant. Et on va faire une bicyclette. Voilà, là, parallèle au sol, en fait, avec sa jambe. 2 et 3. On a une ligne des épaules complète. 4. On rétro-pédalage. Et 1. Essayez de vous aider avec le pied qui fait pointe et flex. 2 et 3 et 4. Et là, on dépose. On attrape sa cheville. On enchaîne sur Mermaid. Inspire, monte. Et expire, descend doucement. Et 1. Changez. Oreille, allonge ici, cherche à poser les deux fesses au sol si c'est possible, écartez un peu les genoux si c'est trop dur. Et ici, on glisse sur sa main, sur le revers de sa main. Allez, encore 2 comme ça. D'abord, on inspire, on est là, on est en haut, on fait attention. C'est après seulement, sur l'expire, qu'on incline. Et pareil, de l'autre côté, d'abord, on cherche la longueur avant l'inclinaison. On est toujours dans cette logique au niveau du pilate de l'agrandissement. Et un quatrième aller-retour. Je vous vois, moi, dans le... Ah oui, mais c'est ça, je voilà. me là-dedans. Et encore. Hop. Et on revient ici.
Allez, ici, on va se mettre, rester sur votre côté de tapis, monter les deux jambes, rester face, voilà, on va tourner après. Et ici, maintenant, on est en équilibre, sans les mains cette fois, on n'a plus la position de tout à l'heure. Voilà. Et dans cette position, ici, on va essayer, on va descendre une jambe, et le bras opposé à la jambe qui descend, on va le monter. Et on revient. 2, 3, 4, 5, 6, si on peut monter tendu, on monte tendu, 1, 7, 8, on pose ici ses deux mains, et on fait un petit cancan. 1, 2, 3, grandissez-vous sur le dos, ne vous tassez pas. 5, 6, 7 et 8, normalement on est prêt pour l'autre côté. Donc la tête a changé de côté. Allez, on s'allonge, on s'installe, on cherche sa longueur. Et on positionne ses deux jambes en équerre. On vérifie qu'on a les deux épaules au même niveau, celle du dessous, celle du dessus. Et quand on est installé, c'est parti pour frontal back, pardon. Et 2, on peut mettre ses mains derrière, je rappelle si on préfère. Derrière, on va que si le dos ne bouge pas, plus loin que la longueur de la fesse, que le plan de la fesse. 5, 6, 7 et 8. Up and down par la rotation de la hanche. 1, 2, 3. Inspire sur toute la montée, expire sur toute la descente. 5, 6, 7, pas trop vite, et 8. Passez. Et 1. Toute la partie qui monte, on inspire. Toute la partie qui descend, on expire. Et toujours cette idée de ne pas s'avachir sur l'arrière ou sur l'avant. Et 4, on change de côté. On monte et on redescend le plus près possible de son genou. On se caresse en fait avec sa plante de pied jusqu'au bout des ongles. Et 3, il faut se faire du bien dans cette période de collage. Il faut se caresser. 4, et allez, on fait ici des petits cercles. Le pied bien mort. 3, 4, 5, 6, 7. Pensez au tambour de la machine à laver, je vous avais dit. 8, l'autre côté. Et hop, chou, chou, hein, quand ça il sort. 4, 5, 6, 7 et 8. Et hop, on attrape le pied, on part par l'intérieur et on lève ici. 2, pied bien flex, que ce soit vraiment un mouvement qui parte du petit adducteur. 3, pas que du mollet. 4, cherchez bien la longueur. Allongez bien la nuque, ne laissez pas le regard tomber vers le bas. 7, 8, on reste, petit cercle. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et relâche doucement. Et venez ici dans la position du side bend. Voilà. Allez, et c'est parti. Et inspire, allonge. Ne pose pas la fesse. 2. Grandissez-vous bien sur la main d'appui et l'épaule d'appui. 4, on reste. Et on fait ces bicyclettes latérales là, enfin parallèles. 2, 3, doucement. 4, dans l'autre sens. Et 1, on essaie d'aller bien dans le sens de sa fesse et de revenir le plus qu'on peut devant. 3 et 4. Et on dépose ici doucement, tout doucement, tout doucement, tranquillement. On revient ici et on reste sur un petit équilibre. Simplement. Hein, ici, voilà, jambes serrées si on peut ou jambes fléchies. Et quand on y est, hop, on ne fait pas comme moi, on lâche les mains et on tient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
et 1, et on relâche. Et on refait toute la série que sur 4 répétitions. À partir de là, un peu plus rythmé. Allez, c'est parti. J'en ai pire, ça va vite, 4. Hein. On fait tout à moitié, c'est-à-dire que là où on en avait fait 4, on n'en fait que 2. Voilà. Allez, devant, derrière. 1, 2, et on va un peu plus vite, donc moins 1. 3 et 4. Et 1, up and down. 2, 3 et 4. Passez, on n'en fait que 2. 1, 2. L'autre côté. 1, 2. Les cercles, que 4. 4. L'autre côté. On saisit sa jambe et c'est parti. 4 montées. 4 cercles. 4. 4 de l'autre côté. Et hop. Et 1. Et 2, on reste. Pédalage. 2. 1. 2. L'autre côté. 1. Et 2. Et il revient ici. Et hop. Allez. Et 1, 2, 3, 4. Petit cancan. 1, 2, 3, 4. Et change de sens. C'est parti. On enchaîne. On s'installe tout de suite. Devant, derrière. 1, 2, 3 et 4. Up and down. 1, 2. Pensez à la respiration. Ce n'est pas parce qu'on va vite qu'on ne respire pas. 4. Va vite. Et 1, 2. De l'autre côté. 1, 2. Petit cercle. Et 1, 3. L'autre sens. 1. Attrape. Hop. Pose et lève la jambe du bas. 1, 2 pieds bien flex. Ne pliez pas la cheville. 4. Restez. Petit cercle. 1, 2, 3, 4. L'autre côté. 1, 2, 3 et 4. On y doucement. Side down. Et c'est parti. Hop, on y va. Et 1. Garde les genoux collés aux manches. 2. On reste en haut, pardon. Bicyclette latérale. 1, 2. L'autre côté. 1 et 2. Et dépose doucement. Et retrouve ici. Tenue. Et 1, 2, 3, 4. Allez, dernier. C'est pas beau, mais pas beaucoup. C'est juste, j'ai oublié, c'était pas 3 tiers, c'était 4 quarts. Allez, dans cette position ici, on se remet, pardon, excuse-moi, sur le ventre. On garde ici le dos bien allongé, toujours le tronc sous le nombril, et on fait le swimming. Donc on lève un bras, une jambe opposée, tout doucement. On inspire et expire sur la montée suivante. On fait 8. 2. Gardez la tête redressée, mais sans casser la nuque. Hein. Voilà. 4. 5. Les deux hanches doivent rester bien dans le tapis. 6. 7. Et 8. On ramène ici les deux mains. On se remet en position soit sur ses deux pieds, soit sur ses deux genoux, au choix. D'accord? On inspire et on expire, on monte une jambe. 1. Quand on est sur genou, on monte le genou, tout petit le genou. Hein? Pas haut. Allez, 2. On est bien au-dessus de ses poignets. 3. 4. Grandissez, vous pensez à l'opposition crâne, talon. 6. 7. Et 8. Et revenez doucement. Passez ici sur l'autre côté. Et on fait le leg pull back. On inspire, on se grandit. Et hop, on expire, on choisit soit d'être ici, soit plus dur d'être là. Dans les deux cas, il faudra lever la jambe comme on a fait avant. Voilà, moi je choisis la première. Et on y va. 1. 2. Quand on est là, on peut monter un peu plus haut si on veut. 3. 4. 5. Voilà, attention, le bassin ne va pas bouger. 6. Souffle, souffle, souffle.
7, ne crispe pas. Mâchoire aiguë, Toujours tranquille. déposez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ramenez-vous ici sur le bout du tapis. Ici, attrapez, on fait le phoque. Vous savez, la peinture des applaudissements. Allez, inspire, on ne pose pas la tête, on reste à la peinture des omoplates. Et expire, on fait 3 applaudissements de hanche. Et c'est parti. Doucement. Serrez bien le nombril. Et 4. Tu vas trop loin de. Ouais, mais Serre ton nombril. c'est l'équilibre. 5. Il y a une opposition entre tes mollets et tes mains. Tes jambes qui veulent partir devant et tes mains qui tirent. Allez, encore un dernier après celui-là. Ça y est, je l'ai. D'accord. On croise ces 2 jambes. On se remet ici facilement. Et on enchaîne ici 8 petits push-ups au choix, soit sur genou, soit sur main. Allez, et c'est parti, on va poser le bout du nez au sol. 2, 3, 4, les coudes sont dedans. 5, dans les côtes, je veux dire. 6, 7 et 8. Et on repousse tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et cette fois, on est vraiment sur le dernier quart. On reprend depuis le swing. Pardon. Ici. Donc ça va vite, hein, on fait tout par moitié. Donc ça fait 4 à chaque fois et pas 8. Et on a cadence un peu plus. Donc quand on cadence, on siffle sa respiration. Allez, on a fini dans 1 minute, 2 minutes. Et 4. Hop, jambes une après l'autre. 1, 2, 3, 4. Et tire au passage et hop, revient tout de suite sur les fesses. Et pareil, on met full back. Et 1, 2, 3 et 4. Amenez les fesses. Et 6. Ne faites pas les applaudissements si c'est trop dur. 2, 3, 4. Croisez par l'autre côté. Enchaînez ici sur les push-ups. Allez, le nez au sol. 1, 2, 3 et 4. Et on amène ici ces 2 fesses vers les talons. On ramène les 2 mains vers les genoux. On se remet ici en position accroupi, le dos bien droit. On essaye de tenir légèrement surélevé. On inspire et quand on expire, hop, on monte. Et on redépose doucement. Allez, pour les finishes, on se met une jambe devant l'autre. Si, c'est fini. L'enchaînement pilates, il est fini. C'est juste les endings, comme on appelle ça. Ending. On inspire et quand on expire, hop, on vient se mettre ici sans poser le genou au sol. Et on tient. C'est pour les équilibres, c'est les muscles de l'équilibre. 2, 1, hop, on tend. Wow. Et on tient. 5, C'est du yoga, ça. 4, 3, 2, 1. Attention, on s'équilibre, on fait passer la jambe devant. Ah ouais. Et on la ramène. 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'assied. On l'a déjà fait. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose. On la met derrière et on tire sur son mollet ici. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et l'autre côté. On y va et on reste à quelques centimètres. 5, 4, 3, 2, 1. Et hop, on bascule. 5, 4, 3, 2, 1. Et hop, on repasse. On contrôle. Si sur le tapis, c'est souvent plus difficile. Faites attention. Voilà. On tient. Ce que j'ai fait là. 5, 4, 3, 2, 1. Et les fesses. Et 5, 4, 3, 2,
1. Et derrière, on pousse son mollet. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Les hommes.